Daf Hayomi, on va finir un chapitre. Et on reprend la deuxième ligne, Amar Rabbi Elazar Mishum Bar Kapara. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on a vu ici? On va reprendre, on va voir les détails. Qu'est-ce qu'on a vu? Quel que soit le Tana qu'on a appris, à Kippour, il y a une maracha en plus. Il y a un foyer en plus. Si tu dis 2 d'habitude, à Kippour, il y a 3. Si tu dis 3, il y a 4. Si tu dis 4, il y a 5. D'accord? Alors on a vu qu'il fallait une maracha spéciale pour les évarim ou padarim, c'est-à-dire les viandes et les graisses, qui n'ont pas encore été bien consumées, et on parle des corbanotes de la veille. Donc, ce qui veut dire que Kippour, le Kohen, il doit s'occuper des corbanotes du jour, mais il y a le suivi. C'est-à-dire que les corbanotes dont on a fait la shrita, et la réception du sang, le transport du sang et l'aspersion du sang, magnifique, ils ont été faits hier, et ils sont tout à fait corrects. On parle notamment, par exemple, du korban tamid. Maintenant, il faut qu'on le mette sur le feu du misdar, il va brûler. Maintenant, s'il en reste au matin, alors il faut savoir ce qu'on fait avec. Alors, est-ce qu'il faut les brûler? Alors, est-ce qu'on va les faire brûler sur le foyer habituel ou est-ce qu'il faut faire un autre foyer spécial pour celui-là? Alors, on va regarder ce que nous dit Rabbi Elazar. Il nous dit Rabbi Elazar, Mishum Bar Kapara. On pose un problème de djihoui, qu'on fasse Yom Kippour, qu'on soit. Quel on avait discuté qu'est-ce qui est doré ou pas? C'est la page de Yom Kippour, hein? Oui. Le lendemain, c'est encore Yom Kippour. Oui, parce que Kippour, ça dure 25 heures. C'est pas du rhum, c'est pas. Mais maintenant, c'est les corbanotes d'hier, c'est le tamid d'hier. Alors d'habitude, il est bien brûlé. Maintenant, s'il n'est pas bien brûlé, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, on a maintenant Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, c'est pas le Tana Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar, celui qui était le Chavrota avec Rabbi Yochanan. Et il dit, tu sais ce qu'il disait Rabbi Meir? Ivrei ola shenitot ou osim laem ma'aracha bifnei atzma, vesodran vafilu beshabbat. Oula. Alors il dit, d'abord on va leur faire une marachet, rien que pour elle, on va faire du bois, rien que pour lui. Et on va les arranger et les disposer sur les bois, mais vafilou et Shabbat. Ça, c'est un chidouche. Oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des corbanotes de Shabbat, c'est la suite des corbanotes de Erev Shabbat. Et quand même, on va continuer à le faire. Alors, au début, elle va dire non, mais ça, tu nous apprends rien du tout. On le sait, à Maïka Mashmalan, Tanina, on a déjà appris, Bechol Yom, Ayasham, Arba Marachot. Alors, regarde, qu'est-ce qu'on t'a dit? Chaque jour, on mettait 4 foyers, 4 endroits de bois. Tout ça, ça s'était rabimé. Et alors, on dit non, bien sûr qu'il y a un chidouche. Amar Rabbi Avin, Lonitzrecha, et là, les psouli. Oula. Tout ce qu'on a parlé, quand on a des corbanotes, qui étaient des corbanotes, en bonne et due forme, tout était bien, la bête elle était comme il fallait, le Kohen qui l'a fait était comme il fallait, la Avoda elle est faite parfaitement. Parfois il peut arriver un psoul, le korban il a été abîmé. Et la Gemara a discuté de quel psoul tout à l'heure. Et bien, quand on a dit que ceux-là, on n'a pas le droit de les approcher, mais il y a une affaire qu'on a vue qui s'appelle Im Alou Lo Yarlou. Il y a 2 systèmes dans le Beth Amikdash. Comment on doit faire les choses bien? On va mettre un korban adéquat sur le misbéach. Maintenant, il se peut qu'il y ait une erreur. Il y avait un korban qui était pas soul, il avait un certain défaut, mais on l'a quand même mis sur le misbéach. Alors, s'il est monté, on ne le descend pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand, avec la force du feu, la viande claque et ça peut tomber? Est-ce qu'on les remet? Non. Alors, ici, on a dit ici, si jamais, de quoi parle-t-on maintenant? Les morceaux de viande, par exemple, les graisses, ils n'ont pas été bien consumés. Alors on dit, oui, mais maintenant ils vont rester jusqu'au matin. Alors, est-ce qu'on doit leur faire un système de bois rien que pour eux, oui, ou est-ce qu'on va les mettre tout simplement sur le foyer qui existe déjà, le foyer normal des corbanotes? Alors ici, on te dit, oui, Amar Rabbi Avin lo nitzrecha ela les psulim. Dafka, oui, et aussi, qu'est-ce que tu dis ici? C'est Dafka chez Moshla Ba'em Ha'ur. Aval lo Moshla Ba'em Ha'ur, lo. Et alors, quand est-ce qu'on va faire des morceaux de bois spéciaux pour brûler ces corbanotes d'hier qui ont continué à brûler, qui n'ont pas bien été combustionnées? Ça, c'est quand il y a déjà eu
un début de feu, il a commencé à les prendre. Et ils n'ont pas juste fini. Mais si ils ont été, par exemple, mis il n'y a pas longtemps, et le feu, il n'a même pas commencé encore à les travailler. Alors tu le prends, tu le laves et tu ne vois pas la différence. Alors, dans ce cas-là, on ne leur fait pas une marée. Donc quel est le chidouche? La Gemara, elle a dit ici, tu vois, Amar Rabbi Elazar Mishum Kapara, Omer Ya Rabbi Meir, Ivrei Ola Shenit Otru. Les membres de la Ola dont il reste. Oselaem Ma'aracha Bifne Atzma, Vesodran, Afilu Beshabbat. Il leur fait un foyer rien que pour elle, et il va les arranger même Shabbat. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, bah, tu nous as rien appris, on le savait ça déjà. Maïka Mashmanan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Tanina, on l'a enseigné, regarde. Bechol Yom Ayu Shamar B'Marachot. On t'a dit que chaque jour il y avait 4 foyers, et un des foyers il est exprès pour eux. Alors Rabbi Avin il fait non, parce que de là-bas tu n'aurais pas su. Il y a besoin de t'enseigner qu'on parle de korbanot qui ont eu un défaut. Et ça, tu ne le savais pas. D'apprendre que tu sais que tu peux le faire et que tu le fais d'habitude et même le Shabbat, mais tu ne savais pas pour les psoulim. Mais il y a une petite précision. Vedafka uniquement chez Mashla Baemaour. Il faut que le feu il ait commencé à bien dominer littéralement, ça veut dire à bien brûler la viande. Ah ben, lo Mashla Baemaour, lo. Ah, ça c'est première version. Maintenant on va faire le même enseignement. Deuxième version, ça s'appelle dans la Gemara Ikadeabre. Oui. Et certains ils ont appris aussi cet enseignement, mais eux ils ne disent pas pareil. Ikadeabre, Echad Ksherim, Echad Soulim. Et eux, ils commencent directement. Ils disent que le korban, il soit caché ou qu'il soit pas soul, qu'il ait un défaut. Imashlaba emaour, ilolo. Et le premier critère, c'est de savoir, dis-moi, quand tu regardes les morceaux de viande, est-ce que le feu il a déjà commencé à bien faire son travail ou pas? Premier critère. Va filou Shabbat. Et tu auras le droit de le faire, même Shabbat. Alors on va s'aider avec Rashi. Omer aya Rabbi Meir, ivrei ola shenitoton. Velo garsinan olat chol. Alors, Rachid avait devant lui une autre mara où il est marqué la olat du chol, il ne faut pas lire ça. Velo garsinan le maïtaninan de kaparich le atalesh mainan shabbat. Vim tomar, achi parich le, bchol yom tnan vafilu be shabbat. Vehadav parich le, tout, afilu be shabbat, bichaharit. Qu'est-ce que Rachid nous dit? Il y avait une mara dans laquelle on parlait du olat de chol, il ne faut surtout pas le dire, comme ça on laisse la mara qu'après va nous dire le chidouche de shabbat. Maïka mashmalan, les kamar oselaim ma'archa bachol. Bah oui, hein. Dans les jours de la semaine, il va leur faire un foyer rien que pour eux. Bah oui, normal. Tanina, Bechol Yom, Ayusham, Arba Ma'achot, Bechadaminayu, Levarim, Shenitotru. Venez, on fait le ménage. On est chez Rabbi Meir, et on est en train d'apprendre la chita de Rabbi Meir. Oui, chaque jour, il y en a 4. Kippour, il y en a 5. Maintenant, à l'intérieur des 4, la première, c'est Ma'achal Gdola, la deuxième, Ma'achal Shnia, c'est pour les Torel. Une des deux qui reste, c'est pour brûler les membres du korban de la veille qui n'ont pas bien brûlé. Donc ça veut dire halal, si tu viens nous enseigner ça aujourd'hui, on le sait, hein, ça on le savait déjà. Les psoulim, anar deim alou lo yarlu. Et Rachid nous dit, regarde, tu sais ce que c'est les psoulim? Les psoulim, c'est des korbanot qui ont eu un défaut. Ils ont eu une douma ou ils ont eu un défaut. Et maintenant, si on allait demander les dîmes des Kohanim, on fait, Rabbi, je fais avec celui-là. Surtout, tu ne le mets pas sur le misber, il n'est pas sous. Il a un statut de korban pas sous. Deuxième question. Oui, mais le jour le Kohen, il a monté quand même. Ah, alors là, c'est différent. Im alou lo yardou, on les laisse. D'où ça vient? Allez, Shiva, on apprend que la gdoucha du korban, elle est restée. Nachon qu'il n'est pas sous. Il a un défaut. Mais c'est pas devenu de la viande de rouline, hein, c'est pas yeshbo basé gdoucha. Ce qui fait que si par un moyen ou un autre, il est quand même monté sur le misbéach, là maintenant, non seulement on le laisse, mais on doit le laisser. Tu vois? Alors ça s'appelle les korbanot psoulim. Ça, on n'avait pas parlé encore de ça. Parce que ce qu'on avait parlé, c'était Rabbi Meir. Il te dit, Rabbi Meir, chaque jour, il y a une maracha spéciale. Des fois, il arrive, il fait la voda. Il y a des korbanot de la veille, ils ont pas bien brûlé, on les met là-bas. Et si maintenant c'est un korban pasoul, alors la Gemara, elle dit, ça, j'aurais pas su y répondre parce qu'un korban pasoul, on n'a pas le droit de le monter sur le misbéach. Alors le cas, il est, et s'il est quand même monté, toi tu vas vouloir bien le faire, et tu vas dire, ah non, hein, c'est pas correct, je le descends. Regarde, s'il est rentré, laisse-le. Alors ça va bien avec Rabbi Meir. Voilà, les dieux. Mais non seulement ça vient avec Rabbi Meir, mais on te précise quelque chose que tu ne savais pas dans Rabbi Meir parce qu'on n'avait pas parlé encore des korbanot psoulim. Celui des loyardos en fait, là on apprend. Voilà, les psoulim, des anar, c'est lesquels? Anam de imalou, le yardu. Chez Mashla Baemaour, des maïs shata, nasu, lachmo, shel mizbeach. Oula.
le Misbéach, il mange. Il y a deux achilotes au Beth Amikdash. Les Kohanim, ils mangent. Les Baalim aussi, c'est Shlamim et tout ça, mais à Yerushalayim. Mais quand le Misbéach, il absorbe, le korban s'appelle Achila Gavoa. Et pour ça, quand est-ce qu'on dit qu'il est mangé? C'est quand le feu il a commencé à bien le brûler. Avant ça, c'est pas encore Nikra vraiment l'Echem, c'est le pain du Misbéach. Alors, maintenant Gemara elle continue. Gemara nous dit Ika de Amre, donc Echad Kshirim, Echad Sulim, Imosh Labahem Aou, Ilolo, va filou Shabbat. Alors la Gemara dit on a dit ça, hein, Tanina, on a dit, on a enseigné, on a enseigné ça ici. Oui. Alors, Ve'ayom Chamesh. La Gemara a dit attends, regardez, on t'a dit Ve'ayom, de quel jour parle-t-on? Chez nous dans la Masechet, on parle de Yom Kippour. Eh bien, Yom Kippour, c'est comme Shabbat. Quand on t'a dit Ve'ayom Shabbat, Ve'ayom Hamesh, eh bien oui, Yom Kippour, c'est comme Shabbat. Azamar Avachabar Yaakov. Avachabar Yaakov dit non. Je vais t'expliquer en quoi tu as bien besoin. Itztarif, tu as besoin de cet enseignement. Ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire. Salkadater Amina. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, qu'est-ce que tu parles de Shabbat? On a dit Kippour. Non, j'aurais été d'accord de dire que lorsque nous avons le Yom Kippour qui suit le Shabbat. Donc j'ai fait la Ola du matin, la Ola de l'après-midi, Shabbat, le korbanot de Shabbat. Maintenant ils vont brûler pendant la nuit. Maintenant juste à Motsai Shabbat, ça tombe le Kippour. Ne demandez pas comment ça se fait, l'Oadou Rosh Nachon, on ne fait pas Rosh Hashanah à certains jours, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait 2 jours de Rosh Hashanah. Ça c'est après. Pour le moment, dans la Gemara, ça existe qu'on a Shabbat suivi de Kippour. Alors, d'accord, ok, quand c'est Kippour et que tu continues à brûler les corbanotes du Shabbat, ok, parce que le Shabbat il était avant Kippour, mais si maintenant le Shabbat et le Kippour ils sont pas juxtaposés, qui est-ce qui t'a permis de faire ça? C'est ce que la Gemara nous dit, Anemile, Chalecha Yom Kippourim, Liot Achar Shabbat. Yom Kippour à ton prêt après Shabbat. Ou là, c'est une halakha, des Chelve Shabbat, les graisses, les corbanotes de Shabbat, Krivin be Yom Kippourim. Ça c'est une halakha. Par contre, Aval Be'em sa Shabbat, mais au milieu de la semaine. Shabbat, des fois, ça veut dire le Yom HaShabbat, et en général, ça veut dire la semaine. D'accord? Mais si ça tombait au milieu de semaine, l'eau, Kamash Malan, que n'importe quel jour où tombe Kippour, tu continues à t'occuper des corbanotes de la veille. Et ne me dis pas que oui, mais c'est parce que c'est la loucha de Shabbat, alors Shabbat, tu vas continuer quand c'est Kippour. Non, pas du tout. Rashi, et Tanina, Ayom Hamesh, Ayom Hamesh, Ayom Hamesh. Alors qu'est-ce que Rashi nous dit? Mais Kippour c'est comme Shabbat. Va'ayom Kippourim ke Shabbat, Vekatane, Deivre Tamid Shel Erev Yom Kippourim, Osim Lahem, Maracha, Yom Kippourim. Alors au début la Gemara fait, je le sais, hein, parce que le Yom Kippour, le Kohen, il va travailler, il va faire encore un tas de bûches pour brûler, quoi. Le reste est korbanot, bien. C'est au milieu de la page. Et j'aime me demander. Alors ici, tu vas le faire où? On t'a déjà dit que tu fais des bois spéciaux et tu vas les brûler. Donc on le sait, et Kippour c'est comme Shabbat. Alors Bechol Yom, qu'est-ce qu'on a vu ici? Ayu Arba Ma'achotnan, Vafilu Shabbat Bemashma. Donc tu vois que quand on t'a dit Ve'ayom, c'est n'importe quel jour que ça tombe. Alors la Gemara dit Amar Avachabar Yaakov Itztarif Salkadater Amina. Oui, quand le Yom Kippour, il est la suite du Shabbat. Parce que là, comme on a vu dans Marat Shabbat et aussi ailleurs, que les graisses de Shabbat, on les approche le Yom Kippour. Mais si c'était au milieu de la semaine, j'aurais dit que non. Kamash Malan. Alors maintenant, Rava, il va venir et il va crier celui qui a dit cet enseignement. Il a dit à Marava, Mai Hai Delo Haish de Kimche. Qui est celui-là qui ne fait pas attention à sa farine? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu prends la farine, nous, on aime la farine blanche, qui a bien été tamisée, arrangée, triée. Maintenant, tu connais quelqu'un, au lieu de prendre la farine, il va prendre les résidus, il va prendre le sang et
tu sais pas trier la farine, toi, tu dois prendre le meilleur enseignement, la meilleure farine, et laisser le résidu. Donc quand tu étudies, tu dois prendre l'enseignement, et tu dois laisser ce qui n'est pas utile. Alors qui est-ce que lui qui enseigne comme ça? En 2 mots, il va dire cet enseignement-là, il ne va pas. Ah, Bechol Yom Tnan. On a enseigné, oui, Bechol Yom. Quand on a dit Bechol Yom chaque jour, ça peut vouloir dire aussi le jour de Shabbat. Alors il m'a fait, c'est vrai, je vais Kashia. Oublie de Ravuna, mais attention, cet enseignement, il n'est pas comme Ravuna. Yama, Trilato, Docha, oui, Trilato, Doche, Sofo, Eno, Doche. Cette phrase-là, on prend le temps de faire tranquillement. Voilà. On va regarder le Korban, on va distinguer 2 choses. On va distinguer le début du Korban. Qu'est-ce que c'est le Korban? Qu'est-ce que c'est le début du Korban? Dites-vous. Voilà la shrita. Le début du korban, c'est le travail que tu fais avec le sang. On prend le couteau, on fait la shrita, on reçoit le sang dans le vase, on prend le vase, on ramène au mitzvah, on fait des aspersions. Maintenant, la fin du korban, qu'est-ce que c'est? L'Ichora, c'est quand il faut le faire brûler sur le mitzvah. Tu le fais et pendant la nuit, ça va brûler, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici, la Gemara? La Gemara, elle te dit, regarde, lui, il tient comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Ravuna? Lui, il a dit, regarde, le début égale faire la shrita et tout le travail avec le sang. Et c'est vrai que là-bas, on a dit que le travail du korban tamid, oui, Shabbat, eh bien, on le fait quand même. Ça s'appelle le début. Mais sofo, quand maintenant tu dois amener les membres et ceux qui n'ont pas été bien brûlés, continuer à les mettre sur le bois et les faire brûler, et non doré, c'est pas doré Shabbat ça. Ce qu'on t'a permis Shabbat, c'est de faire le korban tamid, le travail sur le sang. Mais on t'a pas permis de faire le reste, on t'a pas permis de faire la fin. Et donc, maintenant, quand tu parles du tamid de vendredi après-midi, vous voyez que vous visualisez comment c'est le tamid. Un le matin, un ben arbaïm, c'est l'après-midi. Avant Shabbos, ah oui, vaut mieux. Donc maintenant, une fois que tu l'as fait, on met sur le feu et il va brûler. Qu'est-ce que le lendemain matin, monsieur, il vient, il nous rajoute des bûches, allô, le tamid de Shabbat matin, la shrita, ça oui, mais la suite du korban d'hier, allô, c'est Shabbat. Alors lui, il tient que c'est pas du tout doré. Et donc, maintenant, quand on aurait des membres qui n'auraient pas bien brûlé pendant la nuit, oui, eh bien, c'est pas du tout doré Shabbat. Et donc, quand il a dit Bechol Yom, on faisait 4 tas de bois, 4 foyers, ça veut dire les jours de la semaine, mais pas les jours de Shabbat. Quand on a dit Bechol Yom, on parle après le Rambam, les jours de la semaine. Oui. C'est comme si quelqu'un, tu voyais, à lui, il disait, moi, tous les jours, je vais au magasin, tu sais, je dois prier tôt. Quelqu'un va lui dire, pourquoi même Shabbat? Il est lourd, hein. Tous les jours, c'est tous les jours où on le fait. Mais le Shabbat, tu ne t'occupes pas de finir le travail non fini des corbanotes d'hier. Ça s'appelle très bonne question. On ne fait rien avec. On le laisse. Tu ne peux pas le brûler, tu ne peux pas l'organiser. Okay? Alors, la kapara leur a été donnée et on n'aura pas pu faire la mitzvah de la ktara complète. Voilà, ça. On jette. Alors il a un statut de korban pasoul. Après, on va le mettre à un certain endroit. Mais après Shabbat, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je ne le montrerai pas sur déjà un truc qui existe, à la place de le laisser. Parce que c'est Shabbat. Shabbat, oui. Et Shabbat, on n'a pas le droit de faire des ménachot. Quand on fait brûler les corbanotes, on ne peut pas. Donc, quand on arrange la maracha, c'est une tira et c'est peut-être c'est qu'on n'a pas le droit de faire. Alors Ravuna te dit, le début du korban, la shrita et tout le travail du sang, ça repousse Shabbat. Le reste, non. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais rien. Mais après Shabbat. On a dit qu'on Après Shabbat, non. Après Shabbat, il a un statut. Il doit aller au Betam Soul. On met des endroits des corbanotes. On ne brûlera pas. C'est un sigour. Il est monté. On a dit quand il monte, il ne peut plus descendre. Non. Parce que la question là-bas, c'est toi tu es Cohen, et est-ce que tu as le droit de laisser un korban pasoul alors que tu n'avais pas le droit de le laisser monter? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une mitzvah que tu l'enlèves tout de suite pour arranger? On te dit, ça c'est ça. Maintenant on ne parle pas de ça, on parle de Shabbos. On parle, est-ce que maintenant Shabbat au Beth Amikdash, on peut allumer
un feu et faire cuire et brûler pour quelque chose qui n'a pas été permis pour Shabbat. Ça n'a pas été permis Shabbat, ça sert à Bouna. Donc lui il dit, quand on a dit dans Rabbi Meir, tous les jours il y avait une mara spéciale pour les corbanotes qui n'ont pas fini de brûler, égale tous les jours sauf le Shabbat. Tous les jours, c'est tous les jours de la semaine, l'Europe. Je vois pas pourquoi pas le continuer après Shabbat. Non, après, ce qu'on fait après Shabbat, c'est le dit des corbanotes psoulim. Là maintenant on est en train de regarder, est-ce que Shabbat, on a le droit de lui faire une maracha spéciale pour continuer à le brûler? Réponse non, d'après Ravuna. Alors maintenant, Boufa, elle reprend. Elle dit, regarde, je rappelle qu'on vient de voir maintenant Ravuna. Ravuna, il a dit Tamid, Trilato Doché, Sofo Doché. Le début égale la shrita et le travail du sang, oui, ça repousse le Shabbat. La fin, non. Alors Gemara, maintenant, elle a compris qu'il faut chercher là-bas. Maï Enodoré. Oui. Il n'y a pas marqué, si vous regardez, Doré quoi? Il y a marqué Doré et Enodoré. Le début, ça repousse, et la fin, ça ne repousse pas. C'est nous qui parlons de Shabbat, et ça ne s'est pas marqué. Donc peut-être que ça repousse autre chose. Azia Raprizda, qui vient, il dit, Raprizda Amar, Dochet à Shabbat. Dans le sujet qui nous intéresse, c'est Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de prendre les graisses, les morceaux, et les Nodochet et Tatouma? Ça va repousser Shabbat, certes, mais pas l'interdit d'une Touma. Imaginons maintenant le cas suivant, les viandes, les graisses du tamid, oui, elles seraient impures. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? Comme le tamid, il est tous les jours, et il est répétitif, comme on appelle ça, il est permanent, et c'est un korban sibour, on a le droit de l'approcher même en état de touma. C'est une halakha spéciale du korban tamid, on a vu déjà un petit peu, et pourquoi? Il a un korban communautaire, il a un temps fixe, et on peut l'approcher même en état d'impureté. Mais attention, quand on dit qu'on approche, on a le droit de faire juste le travail du sang, d'asperger le sang, mais on n'a pas le droit d'approcher les membres et toutes les graisses comme ça en état d'impureté. Alors voilà, d'après Ravuna, ça veut dire. Là, le début, ça c'est facile, vous pouvez mettre en tête, le début c'est tout le temps pareil. Le début c'est la shrita, le travail du sang. Mais la fin, sur laquelle on a dit la fin, elle ne repousse pas. Et on ne parle pas de Shabbos, on parle de la Touma. Voilà. Alors le Marie nous dit, ça c'était, le premier c'était Afrizda, oui, et maintenant on va voir Rabat. Il faut lire la parenthèse, il faut lire le crochet, il faut dire c'est Rabat. Rabat Amar, Dochet Atuma, Veno Dochet Shabbat. Non, c'est exactement le. Ça repousse la Touma, mais ça ne repousse pas le Shabbat. Donc on parle de quoi? On parle de qu'est-ce qui s'appelle la fin de la réalisation. Et donc maintenant, on a les membres de la Ola de la veille. Et ils ont duré la nuit. Et ils ne sont pas bien consumés maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, ils sont impurs. Eh bien, on a le droit de les approcher. Mais pas le Shabbat. Parce que le Shabbat, il a été permis de le transgresser pour la Ola d'aujourd'hui et pas pour la Ola d'hier. Voilà. Alors, Agmara nous dit, Abaye les rabbins. Alors regarde. Abaye, il vient objecter, il dit, regarde. Les rabbins, il lui dit, les dit Kashia ou Rafrizda Kashia. Alors, vos deux pirouchim, aussi bien de Rafrizda que c'est le Shabbat et pas le Touma, ou de ce que tu as dit toi, c'est la Touma pas le Shabbat, Bechalal, très difficile. On va commencer par toi. Les dit Kashia, Maïshana Touma. Attends, bien réfléchi, dis-moi. Comment ça se fait que tu sais qu'on peut approcher le Korban, le Tamid, quand il est même en état de Touma? D'où l'apprends-tu? Parce que la Torah, elle a été très claire, elle a dit Tishmeru le'akriv li bemo ado. Il y a un moment le matin et un moment l'après-midi, bemo ado, ça veut dire tu me l'amènes de n'importe quelle manière. Donc je sais que même en état de Touma. Alors maintenant je vais poser la question. Et pour Shabbat? Eh bien, le même passouk, Bemo Ado, si tu te poses la question, est-ce que Shabbat? Oui, bah oui, Bemo Ado aussi. Donc le même verset qui m'apprend qu'on repousse l'impureté, c'est le même verset qui m'apprend qu'on repousse le Shabbat. Alors vraiment, je ne vois pas, aussi bien d'après un qui dit, ah non, Shabbat oui, mais la Touma non, que l'autre qui dit, ah non, Shabbat non, mais la Touma oui. Vous deux, vous apprenez d'un même passouk. Il est marqué, le Korban Tamid, tu amènes Bemo Ado en son temps, et c'est tout. Et donc, en Moado, ça veut dire, et s'il est impur, Bemo Ado. Et si c'est Shabbat, Bemo Ado. Voilà. Donc, alors. C'est plus Mashma Shabbat, quoi. Ouais. C'est plus Mashma Shabbat, Bemo Ado, que l'état du.
Mais tu vois que la Torah, elle a demandé qu'on l'amène en son temps, ça veut dire, même s'il y a quelque chose qui empêche. Oui. Ou le Rav Rizda Kashia. Donc Abaye, il est ni Ouais, Abaye, il dit, regardez, étant donné qu'on apprend du Passouk Moado, donc vous devriez dire les deux pareils. Ou le Shabbat et la Touma, oui, ou le Shabbat et la Touma, non. Mais dire un oui et un non, Bechlal, ça va pas. Ok? Ça va pas. Alors la Gemara dit, mais regardez, même Rav Rizda, même Rav Rizda, c'est une difficulté. Maïshana Shabbat, nous pourquoi Shabbat non? Ouais, l'Irtiv, Bemoado, tu dis non, c'est Doché Shabbat, c'est dans le Moed, n'importe quel moment, Dieu, tu dois l'apporter, Afilou le Shabbat. Eh bien, tout mon ami, Bemoado, Afilou le Touma. Alors il dit de la même manière aussi, elle dit, quand on a parlé de Moado en son temps, alors, oui, eh bien exactement, la même chose que tu dis dans Shabbat, tu dois dire dans la Touma, exactement pareil. Bemoado, Afilou le Touma. Donc, c'est ce qu'Abaye nous dit. Vu qu'on apprend du même passou, et le mot ado, il nous dit tu l'amènes, et aussi bien en état d'impureté qu'en état que quand c'est Shabbat. Donc, je ne vois pas pourquoi vous discutez. Vous voyez? Non, c'est vrai, il a raison. Le mot ado, d'habitude, c'est plus quelque chose qui est sur le temps. Comme c'est plus sur le temps, c'est plus le Shabbat. C'est un petit peu ce qu'il a ici, le Ikadéamré, si tu regardes, ou le Rav Rizda Kashia, Maïshana Shabbat, ouais, parce qu'il y a marqué mot ado. Alors, Afilou, mais Shabbat, d'accord? Donc le mot ado, le Ikadéamré, il a dit la page toute comme lui. Il a dit, non, ado, ça veut dire, y compris le temps que tu n'aurais pas voulu ou pas pensé, c'est Shabbat. Et bien, la même étude, tu le fais sur la Touma. Vous voyez, les deux Ikadéamré discutent qu'est-ce qui est le plus pachout peut-être. Alors, la Gemara nous a dit, ah bah, alors non, qu'est-ce qu'il fait Rabba? Il répond à Abaye. Il dit, Lol et Didi Kashia, mais Lol et Raprisda Kashia. Pas du tout. Ni pour moi c'est difficile, ni pour Raprisda c'est une difficulté. Pourquoi? Les Didi Lokashia, sauf au Ketrilato. Lui, il dit, regarde, moi je vais apprendre la fin de la réalisation du Korban comme le début de la réalisation du Korban. Maintenant, vous savez, qu'est-ce que c'est le début de la réalisation du Korban? Ah, là, vous avez réagi beaucoup plus vite que la première fois. Voilà, là, tout le travail du sang. Qu'est-ce que c'est la fin? Là, ça veut dire qu'on va brûler la viande, les graisses, etc. Alors il dit, bah, moi j'apprends, je vais te dire comme ça, sopho, ketrilato, de la même manière qu'au début, tu parles de réaliser le travail du sang du Corban, et tu vois que en Touma, on l'approchera quand même. Detrilato, bar mitreya, Touma, parce que le début, il porte en lui que le korban tamid, même s'il est impur, on amène parce que c'est un korban de tous les jours et parce que c'est un korban sibour et parce qu'il y a une date fixe. Donc tu ne peux pas bouger. Le korban tamid, tu le fais. Et... Oui, mais verse le feu, on ne peut pas. Ça fait des bruits. Non, ça fait moins de bruit que quand il pose des questions. Tu peux faire ça. De vrai. On adore quand on fait ça. Le maître n'est pas trop calme. Vas-y. Alors, la Gemara elle nous dit ici, tu vois que la Touma, en elle-même, la notion de la Touma, elle a été enlevée, enfin, repoussée. Vous vous rappelez qu'est-ce qui se rappelle de Outra et Trouya? Outra et Trouya. Outra, ça veut dire c'est plus Shabbat. C'est permis complètement. Trouya, ça vient pas. C'est Shabbat. Ce que tu dois faire, tu le fais, mais ce que tu dois faire, tu le fais, mais ce qui n'est pas parfaitement nécessaire ou que tu pourrais faire avant après, tu ne le fais pas. Comment Shabbat? Est-ce que Shabbat, quand il y a plus quoi en Nefesh, on a enlevé Shabbat? C'est plus Shabbat pour s'occuper de la vie, non, c'est Shabbat. Donc, ce qui est archi nécessaire, tu le fais. Ce qui n'est pas vraiment nécessaire, tu n'as pas besoin de le faire. Alors on te dit, tu sais, son phonami, Zaché, il dit, bah écoute, de la même manière que le début, il a été, on a enlevé, on a repoussé l'interdit de la Touma, alors de la même manière, quand on va devoir approcher et finir les corbanotes, alors on va le faire. Et par contre, Shabbat, non, Shabbat des Trilato, Lavma Mitra Shabbat. Oui, pourquoi le Tamid, le Zman de la Shrita dont on parle, c'est le corban de la veille.
Donc c'était le tamis du vendredi après-midi. Dis-moi, tu te dépêches de le faire, même avant la shkia, hein, il faut le faire quand même pas trop tard, parce qu'il faut que tu puisses bien faire tout le travail avec. Alors, sauf on a mis aux après. Alors, Bédoud, maintenant, tu me poses la question, la finalité, la fin, est-ce qu'on va les brûler le reste des corbanotes? Non, comme le début, parfait. Non, Rafrizda, Lokashia, Rafrizda, tu vas dire aussi, moi je peux t'expliquer que c'est pas difficile. Lui il dit Sophocle et Trilato, lui il n'est pas d'accord avec ce principe-là. Est-ce que je calque la fin du Corban avec le début du Corban? Donc, Sophocle et Trilato ou pas, qu'est-ce qu'il a expliqué? Il dit, mais c'est ça la marque, c'est ça les deux. Donc les deux, ils sont tout à fait d'accord. Au début, qu'est-ce qu'on a dit? Ils apprennent tous de Moado, alors ça devrait pareil le Shabbat et la Touma. Non, c'est ce qu'on apprend de Moado. Mais dans le Corban, tu as le début et la fin. Est-ce que tu dis, je copie la fin, je dis qu'elle est comme le début ou pas? Alors, Rafrizda Lokashia, sauf que la Torah, il ne tient pas. Alors maintenant, il va expliquer. Ça, vous l'avez vu déjà. Shabbat de Utra'i Betsibour. Alors, tu vois, les Korbanot Tsibour. Shabbat, c'est pas que c'est. Shabbat, c'est pas que c'est. Comment on appelle? Quand même quelqu'un de ses amis. Shabbat, c'est pas que. On fait attention à Shabbat. Les corbanotes Tsibour, les corbanotes communautaires, oui, c'est permis de les faire Shabbat. Comme si c'était la semaine. Et donc, les corbanotes du Beth Amikdash, ils fonctionnent normalement. On ne dit pas Shabbos. C'est-à-dire que le Kohen, il va faire la Shrita. Il ne dit pas il le fait allègrement. Tu vois? Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est la chaîne qui a permis. Le Shabbat, il est permis pour faire les corbanotes. Oui. Et parce que c'est les corbanotes. Attention, hein? Les corbanotes, si bon, on n'a pas dit que quelqu'un il vient avec les longs du cœur, il fait Anirotse, Aniolé Aradash, Anirotse la Viola, les Beth Amikdash, les Kadosh Baruch. Non. Ah, tu sais quoi? Dis-moi, viens de. Alors, on reprend Rafrizda, Lokashia. Rafrizda, pas du tout une difficulté.
Sauf au Petrilato, la clé. Lui, il ne dit pas que la fin est obligée d'être comme le début. Oui. Shabbat, où on a vu que Shabbat, Bémet, c'est ultra. Ça veut dire que ce n'est pas Shabbat. Quand on fait les corbanotes, on a le droit d'enlever le Shabbat complètement. Pour le corbanot communautaire qui entend comme le corban du Tamid. Alors, puisque j'ai permis le début, alors je vais dire aussi que la fin de la réalisation, c'est apporter les membres, que les campagnes étaient finies d'être brûlées, etc. On a dit que là aussi ça repousse. Par contre, Touma, attention, quand on a dit que la Touma, elle a été tolérée dans les corbanotes communautaires, elle n'a pas du tout été permise. Elle a été brouillard, c'est-à-dire avec difficulté on a repoussé l'interdit de l'impureté pour permettre d'approcher. Mais donc on doit faire très très attention. Alors étant donné que le début d'approcher les corbanotes, le corban tamid en impureté, c'est pas du tout une permission porte ouverte. C'est avec difficulté. Trilato, des kapara, d'après. Alors le début, qui est fondamental parce que c'est ça la kapara. Quand on fait la kapara on le fait on le fait en jetant le sang, en faisant la zéka du dame. Alors là, ça repousse effectivement l'impureté. Sauf dès là, Mikar Kapara, comme il a bien demandé tout à l'heure, David, le Tzibour, dit oui, mais voilà, nous, regarde, on a donné le Mahatzita Shekel, on a payé dans les corbanotes. Il paraît qu'il y a eu une grande histoire avec David. Il paraît que le Tamid d'hier, ouais, ils n'ont pas fini de le brûler jusqu'au matin. Parce que nous, on est quitte, c'est pour tout le Tzibour. En effet, vous ne vous posez pas de questions. La Zrika du Dam, elle a été faite parfaitement, vous êtes couverts. Et simplement, on a une halakha de finir de les brûler. Alors, si c'est ultra, alors si c'est permis complètement, permis au début, ça veut dire permis à la fin. Par contre, si c'est trouilla, tu réfléchis, le début, que c'est incontournable, que c'est ça la capara, si tu ne fais pas les égards du sang, qu'est-ce que tu as fait? Alors ça va repousser, mais brûler la suite, non, attends, on le fera après, on ne le fera pas. Itma, alors maintenant on va regarder une nouvelle soubia, c'est la fin du Pérec. On a le cas suivant. On a vu combien il fallait faire attention au braise du misbéach. On le prend, il y a 2 marachot, 3 marachot, 4 marachot, 5 marachot, toujours une de plus dans la semaine, et une de plus de Yom que dans l'habitude. Donc on voit, et même attention, on a vu que même pour allumer les petites brindilles, comme les allumettes et les morceaux de bois avec lesquels tu vas allumer le grand foyer, on a vu qu'il fallait l'allumer mamache sur le misbéach. Maintenant, venez, on pose la question. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un éteignait une braise? Toutes ces braises-là. C'est des... Alors, et puis, si vous vous rappelez, des fois, tu vas prendre des braises du misbéach extérieur, on va l'amener dans le Echad, et on va faire les ktoret, le misbéach à ktoret. On va allumer la menorah, on allume la menorah. Et à Kippour, on va faire les combustions des ktoret de derrière le rideau dans le Kodesh HaKodashim. Dis-moi, au milieu de tout ça, il vient, prend une braise, il éteint. Ce matin, il va là pour. Alors, quel est le dîme? Est-ce qu'il y a un interdit de la Torah d'éteindre les braises? Un interdit qui va lui faire prendre des coups parce que c'est un lave de la Torah? Oui. Et, on n'a pas parlé de Shabbat pour le moment, parce que si c'est Shabbat, alors après, quand il éteint, il y a encore une autre question. Donc, Amicha Ve'esh. Oui. Et pourquoi il éteint le feu? C'était, tu sais, le feu qu'il avait besoin pour le Kohen Gadol, il va le rentrer dans le Kodesh HaKodashim, oui, et aussi pour la menorah. Il faut allumer la menorah, tu as bien besoin de feu. Tu vas le prendre du grand misbéach. Abayama Chayav. Il dit le Bétach, il est coupable de la Torah, parce qu'il a fait un interdit de la Torah. Il va prendre des coups sur cet interdit. Rava Amar Patour. Rava, il a dit Patour. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, tu peux m'expliquer à quel endroit il a éteint? Oui, je voudrais savoir, il a éteint quand il est en haut du misbéach, et il commence à s'amuser à prendre des braises, et il les éteint, Berocho chez le misbéach, il est en train de les éteindre, mamache en haut du misbéach, découler le hamal au pligué des chaya. Mais ça c'est des badailles, c'est ça exactement l'interdit. Du pligué des artéara mechavier. Non, on parle, il a pris la braise, il a descendu en bas sur le parterre, et là, il a éteint. Ah, c'est là où il faut réfléchir. Comment? Abayama, Chayav, Chamizbeach, ou Abaye, il fait, qu'est-ce que ça nous change? Il a pris le feu, il a pris la braise du misbéach, mais que ce soit sur le misbéach où il est tiré, du moment qu'elle vient du misbéach, il est coupable.
Rava Amar Patour, il a dit non, on ne peut pas lui donner des coups. Kevan de Nitka, non. Étant donné qu'il l'a détaché du feu du misbéach et qu'il l'a mis par terre, ça s'appelle qu'il a déjà détaché. Et donc, je ne peux plus l'appeler Esh. Voilà, Hazak. C'est plus Esh du misbéach. Donc, ils discutent tous les deux. Est-ce que Esh du misbéach, ça veut dire le Esh qui est sur le misbéach, ou Esh du misbéach, le Esh qui vient du misbéach? Hazak. Ken, Nachon. Nachon, c'est vrai. Nachon, deux passos qui dit comme ça. Ken. Ken, mais ça, tu connais comment Rachid dit? Al, il a plusieurs pirouchines. Des fois, Al, ça veut dire aussi à côté. אז אלא הדאמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה המוריד גחלת מעל גבי המזבח וחיבה חייב. Il m'a dit, écoute, nous on connaît un enseignement pas comme ça. Hein. Alors Nachman il a dit au nom de Rabba bar Avuha, quelqu'un descendrait une braise de l'autel et il l'éteint. Là il est hayav. Ça va comme qui? Ah ben ça va que comme Abaye, hein, parce qu'il n'y a que Abaye qui est d'accord qu'il est coupable quand il aura descendu du misbéach. La Gemara nous dit non. Afilou temach et Rava. Non, non, tu peux quand même dire comme Rava, mais Atam, alors il y a une différence. Atam, lo intik le mitzvata, acha intik le mitzvata. Qu'est-ce que c'est ce mot intik? Il a été détaché de la mitzvah ou pas? Qu'est-ce que c'est? Regardons Rashi. Amechabe esh mi marta ou menora. Il vient éteindre le feu de quoi? Le feu qui était nécessaire pour la pelle ou pour le candélabre. L'ahar chez les marta ou les menora chiban. Donc il a fait et il éteint. Alors on a vu Hayab. Pourquoi il est Hayab? Parce qu'il y a marqué dans le passouk l'autre B, il ne faut pas que ça s'éteigne, c'est un interdit. Intik les mitzvata les shum marta. Donc la question est tout le temps la même. Quand tu dis Esh HaMizbeach, c'est le lieu, c'est la provenance ou c'est la destination? Parce que pourquoi il prend ce feu-là? Il est fou celui-là. Il me prend le feu avec lequel il doit aller allumer les torettes ou la voda de Kippour ou la menorah. Donc le feu du Mizbeach, étant donné que tu regardes le départ et l'arrivée, ben, sur le chemin aussi, hein, il est le feu du Mizbeach. C'est ça la sheila. Alors la Gemara nous dit, tu sais, alors dans le premier cas, Abaye Rabat, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oui, non mais attends, le feu que tu as descendu là maintenant, c'était pour mettre dessus les torettes ou la menorah. Alors, intikle les mitzvata. Je vais dire que, étant donné qu'il a été pris pour une destination précise, alors je dis que à ce moment-là, il n'est plus appelé Esh HaMizbeach, parce que ça y est, maintenant, il va être le feu pour la Martha, pour la Menorah, donc il est détaché. Par contre, quand c'est le premier cas, quand on l'a détaché du Mizbeach, mais on ne lui a pas donné une destination spécifique, alors il reste encore par rapport à son origine. La destination, elle enlève la dénomination de l'origine, on peut dire comme ça. Ikadabre et même l'enseignement dit différemment. Ikadabre et dit non, on parle des Artéar avec Javier, on parle qu'il avait descendu par terre la braise, après il a éteint, des couleurs mal obligées, des patours, là au contraire. On ne dit pas comme tout à l'heure que quand il le fait sur le misbéach, c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'il est coupable. On dit non, quand il a mis par terre, c'est sûr que tout le monde est d'accord qu'il est patour. Qui pliguait, des Javier, des rochos chez le misbéach. Alors que tout à l'heure on avait dit que quand il éteint en haut du misbéach, c'est des vadaï qui est coupable. Là on dit non, là-bas il y aura discussion. Pourquoi? Abaye, il a dit, il est Hayav, Eshamizbeach. Il est Esh HaMizbeach, ça veut dire il est sur le Mizbeach, il appartient au Mizbeach maintenant. Alors là, on ne pas tout. Kevan de Nitka. Il dit non, regarde, encore plus fin. Le feu, c'est le feu du Mizbeach. Dans le feu, il est très immatériel, donc il est dans la braise. Maintenant, quand il a enlevé la braise, il a déjà détaché du feu. C'est une nouvelle méthode, c'est de dire que la braise, elle fait partie du feu quand elle est dans le feu. Maintenant, quand tu la prends et tu la détaches, elle s'appelle plus Esh HaMizbeach. Pourquoi? Elle a été détachée de la Ma'aracha. Alors, même enseignement, c'est facile maintenant. Et là, Amar Nachman, Rabba bar Avuha, Amorid Gechelet, celui qui va descendre une braise, Mal Gabi HaMizbeach, Vechiba Hayab. Là, ça ne va pas du tout. Là, Bilflan, ça ne va pas parce que déjà quand il est sur le Mizbeach et que tu l'as sorti du foyer, déjà ça s'appelle plus le feu du Mizbeach. Alors comment tu peux dire qu'il s'appelle le feu du Mizbeach s'il a été mis par terre? Keman, Lokabayev et Lokerava, ça va comme personne. Atam lo intik le mitzvata.
Aha, intik le mitzvata. Alors, on va regarder non pas l'endroit et où ça se trouve sur le misbéach ou pas, mais on va regarder, est-ce que la dimension du feu du misbéach, elle a été faite pour l'amener vers une autre mitzvah, auquel cas on regarde l'autre mitzvah et ça se détache du premier, ou alors, ici, comme on a parlé le cas de Rava Abaye, oui, il a été enlevé pour mettre quoi? Pour faire une mitzvah, pour faire les ktoret ou la menorah. Alors là, intik le mitzvata, oui, Behemet, je dis que dès qu'il a été détaché pour une autre mitzvah, ça s'appelle qu'il n'est plus le Esh du Mizbeach, mais dans le premier cas où tu vois qu'il est Hayab, c'est parce qu'il a été détaché du Mizbeach ou du feu, mais pas pour faire quelque chose de spécial avec. Voilà. Adran alach taraf bekalpi, adran alach taraf bekalpi, adran alach taraf bekalpi, Bezat Hashem. Bineder, et vous voyez le nouveau pérec de demain, c'est Otsiulo, et Akav, et Amarta, Afal Melokofna, Natan Etok Akav Agadol, Agadol et Figoto, Agadol et Figotno, Kahaya, Midata. Natan et Amarta, Be'emino, et Akav Bismolo. Qu'est-ce qu'on a vu? Demain, on va voir la suite, le grand travail avec la paix. Voilà ce qu'on a vu ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? Il nous reste un tout petit peu de temps, si vous voulez. On prend 5 minutes. On va regarder un petit peu de ce qui s'appelle la voda du Kohen Gadol Kippour. Et c'est très bien de le regarder parce que ça nous fait d'abord, vous allez voir qu'on a dans le. Où est-ce qu'ils l'ont mis dans celle-ci? Vous avez dans les marrons, voilà. Oui. Et on va faire maintenant juste un petit peu pour compléter les minutes. Okay. Commencez dans la Torah et on regarde qu'est-ce qu'on se rappelle de ce qu'on a vu. Commencez, c'est Parashat Haremot. Tu vas dans le livre. Il y a marqué Elever Hashem el Moshe, Haremot Shne Bene Aaron, Ekrivatam Bifnei Hashem Yamim. Donc on appelle la Parashat Haremot parce que ça parle de l'épisode où Aaron il a perdu l'enfant de l'année. Elever Hashem el Moshe, Daber el Aaron Achicha, parle à Aaron ton frère, Ve'al Yavo Bechol Et El HaKodesh. מתבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות כי בענן אראה על הכפורת. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici maintenant? On est en train de dire, regarde, tu vas dire à Aaron ton frère qu'il ne vienne pas n'importe quand vers le Kodesh. Ah, est-ce que c'est le Kodesh? Qu'est-ce que vous vous rappelez de la Gemara de Kodesh? Dis, tu peux parler. Et où il est le Kodesh? Ah, le Kodashim ou le Ohel Moed? Le Ohel Moed aussi s'appelle Kodesh. Ouais. Et la Kodesh, Mibet la Parochet. Ah, on a la réponse. Depuis l'intérieur du Parochet. Donc on parle du Kodesh à Kodashim. El Pene à Kaporet, devant le Kaporet à l'Aaron. Donc on parle du couvercle qui y a sur l'Aaron. Et comme ça, Velo Yamut. Qui, Be'anan, et la Kaporet. Hachem, il se fait voir qu'avec un voile, avec un nuage. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà le premier verset qui le dit. Ah, parce que si tu crois que tu vas rentrer dans le Kodesh Kodashim, en veux-tu, voilà, non. Bazot, Yavo Aaron et la Kodesh. Il faut, voilà avec quoi il va arriver Aaron devant le Kodesh. Le par Ben Bakar, le Khatat, Vaïl Laola. Il va amener un taureau, oui, un taureau pour le khatat, et il va amener un bélier pour la hola. Et attention, il faut qu'il ait les vêtements. Ketonet ban kodesh yibash, ou mirnese ban yu emesaro, ou benavet ban yargor, bemitznefet ban yitznof, big de kodesh en, berachatz bamaim et besaro, ou le vesham. Pourquoi il ne peut pas rentrer avec les vêtements en or? Ah, il est Kohen Gadol. Comme on dit, en catégor, c'est sanégor. L'accusateur ne peut pas devenir le défenseur. Donc il faut qu'il ait. C'est pour ça que là-bas, il ne faut pas qu'il ait les vêtements noirs. Et est-ce que quand il fait les corbanotes normaux dans le misère, il a le droit d'avoir les vêtements en or? Quand il fait les corbanotes, quand il fait le tamis du matin par exemple. Il est en blanc. Non, il a les 8 vêtements. C'est quand il rentre dans le Kodesh qu'il faut faire attention. C'est là-bas qu'il faut faire attention. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé des 4 vêtements. La ketonnette, oui, et les mermasaïm, et le havnet, c'est la ceinture, et la mitznefet, c'est la coiffe. Maintenant, il va prendre deux seireizim.
les khatat. Lui deux, pour la khatat. Il y en a un. On va l'emmener où? Imagine, je vais m'appeler. Hein? Et Daïd et Khamdola. Et le bélier, un pour la Ola. Véhicule Aaron et Parachatana Sherlo, Riper, Bardo, Gandé. Et Aaron, il va amener le par de Khatat, qui est pour lui. Riper, Beado, Gandé. C'est pour qui? Voilà, Bédiou. Et pourquoi on ne dit pas qu'il doit faire d'abord pour lui, après pour sa femme? Parce que Ishto qui bouffon, Hazak, bravo, bien fait mode. Et là, un instant, je vous rappelle après le chiot. Et Velakar et Shnia Seirim, il va prendre les deux boucs, Vehemid Otam, Lifne Hashem. Il n'y a plus de son. Je parle. Et dès qu'il y a un téléphone, il devient. Voilà, maintenant tu entends. Là, on entend? Non. Bon. Là. Ah oui, c'est parce qu'il faut faire ça. Voilà. Très bien. Et on fait encore un passage. Il va prendre les deux Seirim et il va les mettre devant Hachem. Pétard au El Moed, devant la tente du rendez-vous. C'est-à-dire dans le Beth Amikdash, devant le Echal, bravo, Chazak. Venatan Aaron al Shnei Seirim Goralot. Il va mettre maintenant des tirages au sort sur chacun des Goral Echad d'Hachem et Goral Echad d'Azazel. Ve'iriv Aaron et Asaïr, Yasher ala Goral, l'Hachem va se Khatat vechou. Vous voyez, on va faire toujours un petit peu comme ça. Ça fait la révision. Après, pour les champions, on regardera. Est-ce que c'est dans l'ordre ou pas? C'est ça l'histoire. Voilà, Hazak. Très bien. Voilà, bravo.